Salut à tous mes amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne pour votre rendez-vous incontournable avec le bulletin de pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions pour une journée qui s'annonce pleine de promesses, le 14 novembre 2025. Préparez vos équipements car malgré le froid qui s'installe, nos amis les poissons nous réservent peut-être de belles surprises. Cette journée pourrait être bien plus fructueuse que vous ne l'imaginez, surtout si l'on s'adapte aux caprices de Dame Nature. Passons maintenant aux espèces qui devraient être les plus actives et aux tactiques à privilégier. En cette mi-novembre canadienne, nos stars des eaux froides se préparent pour l'hiver, ce qui signifie souvent un regain d'appétit pour le haie doré home. Mes amis, c'est le moment de le chercher en profondeur. Avec la température de l'eau qui continue de chuter autour de 8 à 9 degrés Celsius dans des grands lacs comme le lac Ontario, le doré va se regrouper près des structures submergées, des cassures abruptes et des fosses. Concentrez-vous sur des profondeurs allant de 6 à 15 mètres. Côté équipement, un bon ensemble de pêche à la jigging ou à la dandinette sera votre meilleur allié. Utilisez des jigs lourds entre 1/4 et 1/2 once, avec des leurres souples imitant des petits poissons fourrages comme des perches chaudes ou des ménés. Les couleurs naturelles ou le chartreuse sont souvent très efficaces. Mon petit secret? N'hésitez pas à animer votre leurre de manière très lente et méthodique. Le doré est moins réactif par temps froid. Le brochet, quant à lui, est toujours un adversaire de taille, même en novembre. Ces prédateurs robustes profitent de la fin de l'automne pour faire des réserves. Cherchez-les dans les zones où la nourriture est abondante, comme les embouchures de rivières, les herbiers encore présents ou les abords de haut fond où se cachent les petits poissons. Les brochets seront un peu plus profonds qu'un été, souvent entre 3 et 10 mètres. Votre canne à lancer lourd avec des cuillères ondulantes de grande taille, des gros swimbaits ou des jerkbaits flottants fera des merveilles. N'oubliez pas les couleurs vives ou des imitations de perches chaudes. Une petite astuce, variez la vitesse de récupération avec des pauses plus longues pour laisser le brochet décider de son attaque. Enfin, omble de fontaine ou la truite grise, tout l'a dit, sont des espèces qui adorent ces conditions froides. Dans les lacs plus profonds, comme ceux du Québec, l'omble de fontaine peut être trouvée près des rives, surtout tôt le matin, ou le long des pentes rocheuses et des pointes sous-marines. La truite grise, elle, sera plus active dans les couches d'eau profonde et froide. Pour l'omble de fontaine, une canne ultra légère avec des petits leurres tournants ou des cuillères légères, agrémentées d'un verre de terre, sera parfaite. Pour la truite grise, le downrigger ou le jigging vertical, avec des leurres métalliques ou des têtes plombées montées avec des morceaux de poisson, sont très efficaces en grande profondeur, de 20 à 40 mètres. Leur préférence en eau froide, souvent en dessous de 10 degrés Celsius, font de ce mois une période propice pour les cibler. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, histoire de comprendre pourquoi nos poissons se comporteront de cette manière. Du côté de la météo, Carl Sujmaum, le 14 novembre 2025 à Montréal et dans une bonne partie du sud du Canada, les prévisions indiquent donc des températures de l'air froide, oscillant entre -4 et 1 degré Celsius. Nous attendons de légères chutes de neige pendant la journée, avec une probabilité de 20%, et un ciel plutôt nuageux. Le vent sera léger, autour de 2 km/h, ce qui est une bonne nouvelle pour le confort de pêche. Un vent faible signifie moins de dérives et une meilleure sensation du leurre. Cette instabilité, avec des passages neigeux et des températures proches de zéro, incite généralement les poissons à se nourrir activement avant des conditions plus rigoureuses. La température de l'eau, comme mentionné, est froide, autour de 8 à 9 degrés Celsius dans le lac Ontario. Et cette tendance au refroidissement se poursuit. Les poissons à sang froid s'adaptent, mais cela signifie qu'ils seront moins dispersés et chercheront des zones de confort thermique, souvent plus profondes et stables. Ils seront aussi moins enclins à chasser en surface, préférant des proies lentes et à portée. Quant à la phase de la Lune, le 14 novembre 2025, nous serons en phase de dernier croissant, quelques jours après le dernier quartier,
et en approche de la nouvelle lune. Traditionnellement, de nombreux pêcheurs considèrent que la période de la nouvelle lune et les jours qui la précèdent sont favorables à la pêche, surtout pour les prédateurs. La faible luminosité nocturne pourrait stimuler l'activité de certaines espèces, ce qui est un bon signe. En résumé, l'osactivité générale du poisson cique sera bonne pour les espèces d'eau froide. Les poissons sont en mode pré-hivernal, cherchant à faire des réserves avant que l'eau ne gèle complètement ou ne devienne trop froide. Ils seront actifs, mais probablement plus léthargiques dans leurs mouvements, privilégiant des proies faciles et des présentations plus lentes. Mon évaluation globale du clève pour le 14 novembre 2025 est bonne à très bonne. Surtout si vous ciblez les espèces d'eau froide et adaptez vos techniques à la profondeur. Le léger froid, la neige fine et la phase de dernier croissant sont des facteurs qui, combinés, créent des conditions propices à de belles prises si l'on est patient et technique. La clé sera de localiser les poissons dans les zones plus profondes et de leur proposer des présentations tentantes et lentes. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour réussir cette journée de pêche. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont vos espèces favorites à pêcher en novembre au Canada et quelles sont vos petites astuces pour braver le froid et attraper du poisson. Partagez vos expériences, la communauté vous lira avec intérêt. À la prochaine pour un nouveau bulletin de pêche.